Un atelier d'information sur l'ENES réunit des acteurs de la société civile à Abidjan. L'école nouvelle en éducation spécialisée ENES, une initiative des associations européennes Afrique pour le développement par l'échange, l'AEADE, a organisé un atelier d'information et de partage ce samedi 21 décembre 2024 dans un hôtel à Abidjan, Cocody. Cet événement a rassemblé des experts venus de Dakar et plusieurs responsables d'organisations de la société civile ivoirienne. L'atelier avait pour objectif de présenter l'ENES récemment implantée à Dakar comme une institution panafricaine dédiée à la formation en éducation spécialisée et au travail social. Les intervenants ont souligné l'urgence de répondre aux besoins des personnes vulnérables, notamment les enfants, en développant des solutions adaptées aux réalités africaines. Monsieur Oumar Ndiaye, formateur et inspecteur de l'éducation surveillée, a expliqué que l'ENES vise à combler le déficit en professionnels qualifiés dans le secteur de la protection sociale et à promouvoir une recherche endogène inspirée des traditions et des valeurs africaines. Il a également insisté sur l'importance de construire une alternative privée de haut niveau capable de répondre aux défis socio-économiques et culturels du continent. C'est une école qui a pour vocation de former des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs spécialisés. Donc des travailleurs sociaux qui vont accompagner l'humain de la naissance en fin de vie. C'est une école que nous voulons résolument une école africaine, d'où la raison de notre présence aujourd'hui à Abidjan, en terre de Côte d'Ivoire, pour présenter l'école nouvelle à nos frères ivoiriens, une façon de les inviter à s'approprier l'école. D'abord, en y envoyant des étudiants, des professionnels qui veulent accéder à un renforcement de capacité, mais aussi à eux-mêmes à venir participer aux enseignements de cette école-là. Et nous voulons à moyen terme vraiment ouvrir un campus en Côte d'Ivoire, donc le campus ENES en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est aujourd'hui l'objectif que nous poursuivons à travers cet atelier de présentation de l'ENES ici à Abidjan. Nous avons remarqué que les éducateurs spécialisés de la fonction publique sont déjà formés par la fonction publique. L'État forme ses fonctionnaires dans des écoles dédiées et les amène dans des ministères dédiés. Or, nous savons très bien que le travail social, l'éducation spécialisée, à plus de 70%, pour ne pas exagérer, est porté par la société civile, à travers des ONG, des associations, des bonnes volontés au niveau communautaire. Et donc la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui forme ces intervenants sociaux? D'où la nécessité, pour ne pas contribuer à la maltraitance des populations, c'est de former ces intervenants sociaux dans une école à travers un programme validé, certifié par les autorités compétentes. Effectivement, la formation des éducateurs spécialisés existe déjà, c'est quelque chose qu'on connaît. Et nous n'avons pas pour ambition de révolutionner le contenant. Parce que pour que notre école soit reconnue, habilitée par les autorités compétentes, il faut bien qu'on respecte des critères de rigueur, tant au niveau des curricula de formation, les matières à enseigner, le quantum horaire et tout. Par contre, le contenu, par exemple, on va enseigner de la sociologie. Mais quel type de sociologie on va enseigner? On va enseigner de la psychologie. Mais quel type de psychologie on va enseigner? C'est là où nous apportons une plus-value. Parce que l'école nouvelle en éducation spécialisée est une école qui est fortement adossée aux épistémologies du Sud et aux théories critiques. Donc, c'est partant de notre pratique professionnelle, d'une expérience que nous avons pour certains d'entre nous, plus de 30 ans, plus de 25 ans de pratique professionnelle, en interrogeant nos pratiques professionnelles, nous nous sommes dit qu'il est possible de faire quelque chose, en partant de l'existant bien sûr, mais en apportant une plus-value basée sur notre expérience professionnelle, mais sur aussi ce que nous regardons, nous voyons autour de nous en termes de valeurs africaines, en termes de savoir africain, en termes de savoir-faire, mais surtout de savoir-être.
au niveau de la communauté. Les participants ont salué cette initiative déclarant que l'ENES répond à un besoin urgent en Afrique de former des experts capables de prendre en charge les enfants et les adultes vulnérables avec professionnalisme et humanité. Alors déjà, remercier nos futurs partenaires qui sont venus de Dakar pour vraiment partager avec nous leur expérience professionnelle, leur idée, une idée panafricaine qui, je pense, quand elle va arriver à son aboutissement, nous permettra vraiment d'apprendre davantage. Alors, il s'est agi donc de partager quelque chose d'innovant par rapport à l'éducation. L'éducation faite autrement, ce n'est pas une éducation qui nous permet de nous asseoir dans une salle pour nous abreuver des livres, du contenu des livres qui n'ont aucune réalité avec l'Afrique. Mais il s'agit d'éduquer à partir de nos valeurs africaines, instruire le monde de nos valeurs africaines. Et je pense que l'éducation que les auditeurs pourront acquérir dans cette école, parce qu'il s'agit d'une école, va faire tache d'huile et va nous permettre, c'est vrai, c'est des choses que nous faisons souvent, mais qui ne sont pas modélisées, qui ne sont pas conceptualisées. Et l'école va nous donner vraiment des rudiments pour pouvoir mieux partager, mieux développer, mieux pratiquer ce que nous faisons déjà. Donc c'est vraiment un renforcement des capacités pour nous qui sommes des professionnels du domaine social. Cette initiative, c'est une école qu'ils ont présentée et une école qui permettra de former tous les acteurs de l'humanitaire pour avoir les rudiments qu'il faut pour pouvoir prendre en charge. Parce que intervenir sur l'aspect humain, il faut avoir les rudiments et je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut saluer et que nous encourageons. Et c'est l'occasion pour nous également d'inviter tous ceux qui nous suivront de pouvoir contacter cette structure. L'école ambitionne de devenir un pôle de référence pour la formation, la recherche et la diffusion de savoir en éducation spécialisée sur le continent. Avec ce projet novateur, l'AEADE et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une éducation inclusive et adaptée aux besoins des communautés africaines. Ensemble on sonne, ensemble on sonne. Clap one, clap two, triplé, encore triplé, toujours triplé. Moroba, Moussouba, Tchema, Moussouma. Merci beaucoup.